Voici Monsieur Zoku Hilaire, qui vient d'aménager dans une des plus belles maisons du quartier, non loin du cimetière de Bissoville. Le jour de son aménagement, il a trouvé une tête de chat noir accrochée à sa porte. Les jours qui ont suivi, une suite d'événements inédits viennent corroborer l'hypothèse d'une volonté de nuire. La seule personne, selon lui, capable d'en être à l'origine est Zaki Badou, un charlatan bien connu du quartier pour ses pratiques effrayantes et ses pouvoirs maléfiques. Il a donc porté tout de suite l'affaire au tribunal pour menace avec intention de nuire à son intégrité physique et morale contre son voisin mystérieux, le dénommé Zaki Badou. Mais ce dernier ne reconnaît pas les faits qui lui sont reprochés. On se met debout, Madame la Présidente. Mais quelle affaire qui voudrait vraiment empêcher M. Zoku de profiter d'instants de tranquillité dans sa nouvelle maison? Et que cache-t-on réellement derrière toute cette histoire? À présent, place à l'audience. Bonjour, prenez place. Bien. Affaire Monsieur Zoku Hilaire contre son voisin Zaki Badou. Pourquoi est-ce que vous accusez votre voisin de vous menacer avec intention de nuire à votre intégrité physique et morale? Merci, Madame la Présidente. Je suis même désespéré. Vous voyez ce vieux-là? Ce vieux que vous voyez là? C'est un vieux fou. Le mot fou, c'est encore joli à entendre. C'est un sorcier. C'est un sorcier qui est là. Monsieur Zoku n'est pas venu ici pour insulter le monsieur. Non, mais quand les mots sont là, il faut donner ça à ses propriétaires. C'est ce qu'il est. Vous avez connu le monsieur Dembélé en question. Oui. J'ai eu même des soucis avec lui. Il m'a même chassé de chez lui. Dieu ne dort pas. J'ai eu une affaire très juteuse. J'ai pris une maison. Une belle maison qui ne dit pas son nom. Quand vous voyez le costume, vous savez comment la maison va être. C'est une belle maison. Et dans ces temps, ce Zaki Barou, ce nom même là, le nom même, c'est pas un bon nom. Zaki Badou, là, mais c'est son nom. Attendez, respectez un peu son nom. Bon, je ne peux pas prendre de l'argent, investir dans une maison et ne pas dormir en paix. Et pourquoi vous ne dormez pas en paix? Dans ces derniers temps, je vois des trucs bizarres. Tu sais, j'ai un peu voyagé, je connais un peu la sorcellerie. Et quand quelqu'un pratique la sorcellerie, à vue d'œil, tu sais. Je vois devant ma porte une tête de chat noir. Le chat noir même, c'est pas un bon signe. Et là, j'ai laissé. Je me dis, c'est des trucs comme ça qui arrivent. Et un soir, je vois des lézards, des lézards cafards, c'est bizarre. Même dans ma nourriture, je vois des lézards qui traînent autour de l'assiette. Autour de mon assiette. Mais c'est grave. Qui je peux accuser? Et chaque fois que je sors, il a un regard fixé sur moi, ce monsieur. Très noir. Donc, comme j'ai des parents chrétiens qui prient beaucoup pour moi, il ne peut pas m'avoir. Il ne peut pas m'avoir. Donc, pour cela, j'ai préféré qu'on vienne à la justice pour régler cette histoire. Parce que ça ne peut pas rester comme ça. Du jour au lendemain, il peut me tuer. Monsieur Zoku, vous voyez des choses suspectes chez vous, des choses bizarres, des choses mystiques. En sortant de votre maison, vous croisez votre voisin avec un regard bizarre. Automatiquement, vous l'accusez. Mais tout est bizarre. Avec un regard qui vient s'ajouter. J'en déduis quoi? C'est un sorcier. C'est un sorcier qui est là. Mais regardez son accoutrement. Et quand vous me regardez, il y a une grande différence. Madame, tu ne peux pas accepter cela. On m'a même dit que tu venais habiter à côté d'un charlatan, un grand féticheur. Mais j'ai dit, mon Dieu est présent, mon Dieu est vivant. Je ne crains rien. Je vais essayer. Mais la lune vont ces gens de trucs. J'ai peur. J'ai peur, madame. Mais ce vieux-là, quand vous voyez son accoutrement, ça montre tout que c'est un sorcier. Ah bon? Et pas de moindre, hein, un vrai sorcier. Je vous dis la vérité. Il est au courant. Tout ce que vous avez dit là, rien ne prouve que c'est votre voisin qui vient déposer toutes ces affaires-là chez vous. Madame la Présidente, 10 jours de cela, j'ai dit bien 10 jours que je souligne. Un soir, avec une forte pluie qui ne dit pas son nom, avec des vraies gouttes, j'attends des bruits sur mon toit. Un gars qui va, il vient. C'était des bruits de pas d'homme? J'en viens.
Et là, je sors pour constater qu'est-ce qui se passe. Et je vois ce vieux monsieur-là en kojo. On appelle ça en français cache-sexe. Lui, il ne savait pas ce qu'il cachait. Vous voyez ce monsieur? Il avait ça. Et sur mon toit, il ne sait pas s'il dansait. Comment il pleut, tu es sur mon toit, tu danses. Et quand je l'ai vu, il s'est affolé. Là, il a été dévoilé. Dans le mystique, quand tu vois ces gens de personnes, quand tu les regardes comme ça, il a été dévoilé. Il a paniqué tout d'un coup. J'ai crié Zaki Barou. Il m'a donné un regard avec un sac puant. Je ne sais pas il y a quoi à l'intérieur de ce sac-là, mais l'odeur m'a endormi. Je suis tombé, madame. Si ce n'est pas ce monsieur que vous voyez là, qui est venu un petit matin pour m'envoyer à l'hôpital. Et j'ai dit Dieu merci encore à ce monsieur, c'est Dieu qui a envoyé ce monsieur vers moi. Mais votre femme n'était pas là? J'ai oublié de souligner, ma femme est commerçante internationale maintenant, elle est en 2 avions. Comme vous avez parlé d'autres fois, le mariage, je l'ai fait, avec des moyens très, très sérieux. Donc ce monsieur qui est venu à mon aide, qui passait là, qui est venu me sauver. Sans ce monsieur, j'étais déjà mort. Waouh! Eh bien, dis donc, vous m'avez transporté dans un film de science-fiction. En fait, on pensait que c'est un film, mais ce n'est pas un film, c'est la réalité. Ah! Ces gens de boubou-là, il faut qu'on supprime. Hein? Parce que c'est ces gens des trucs-là qui... Monsieur Zaki Badou, vous venez d'entendre tout ce que votre voisin vient de dire. Alors, donnez-moi votre version des faits ou bien dites-moi si vous êtes innocent dans tout ce qu'il dit. Parce qu'au départ, il vous a accusé de choses dont on n'a pas les preuves. Mais là, quand il dit qu'il vous a vu sur le toit en train de faire des va-et-vient, de faire une danse peut-être mystique, Très mystique, avec un sac puant, bon là, il dit qu'il vous a formellement identifié. Bon, il dit qu'il vous a vu. Madame, vous voyez ça? Vous voyez ça? Vous voyez ça? La baïka wa la baïka antum La baïka toi-même, la baïka. Mais arrêtez ça! La baïka wa la baïka antum la baïka wa la Monsieur la Zaki baïka. Badou, monsieur Zaki Badou. Madame, il est en train de vous endormir. Hein? Madame le juge, celui qui a mangé la sauce gombo ne doit pas s'étonner que ses doigts soient gluants. Mais quels sont ces proverbes là, madame? Tu es vaincu. Là où tu tombes, tu es vaincu. N'eût été ma sagesse et la crainte de mon prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Oh, arrêtez ça là. Ce petit enfant, je l'aurais transformé en un pigeon. Oui, mais t'as vu, je vais me transformer en pigeon. Monsieur Zaki Pigeon. Badou, ce sont des menaces que nous allons noter hein, si vous continuez. Oui, madame le Mais ça, juge. c'est- Non, non, madame. arrêtez de Madame le menacer, juge, arrêtez c'est de vrai. nous effrayer dans ce tribunal. Je vous ai posé une question. Monsieur Zoko Hilaire vous accuse de certaines choses. Que dites-vous? Madame, excusez-moi, lorsqu'il m'accuse, lorsqu'il m'insulte, c'est au su et au vu de tout le monde. Pour que nous sommes bien sûr, écoutez, au tribunal, je ne peux pas accepter qu'un enfant, un avorton, me manque de respect ici. Vous voyez ça? Ça, c'est Moi, 20 ans. Zaki Badou, le grand Zaki Badou. Tu sais à qui tu as fait? C'est non des féticheurs là, madame. C'est vrai que vous manquez de respect à monsieur Zaki Badou, mais quand vous regardez ce monsieur d'un certain âge, une personne de 3e âge, hein, vous l'imaginez sur le toit d'une maison? Dans les mondes assez jeune, qui a 18 ans, qui court comme ça sur les toits. Mais c'est des trucs que j'ai vus, madame. Je ne peux pas mentir. Je ne peux pas mentir sur lui. Bon, ben écoutez, il n'y a qu'un sorcier qui reconnaît son ami sorcier. Bon, d'accord, je vais vous poser 2 ou 3 petites questions. Monsieur Zaki Badou, c'est vrai que vous êtes un marabout, un charlatan, si je vais employer ces mots. Oui, mais je suis un charlatan, un marabout, mais très positif. Je suis positif. Je rends service aux gens, je ne suis pas là pour nuire. D'accord. Voilà, donc si j'ai fait sortir le mot tout à l'heure, c'est par rapport à ses propos. Ça, c'est un enfant, un petit enfant que j'ai vu grandir. C'est lui, il va me tenir de tels propos. Il me connaît où? Écoutez, Il veut dire, Ça, vous êtes de la tranche d'âge Voilà. des personnes qui l'avaient grandi, c'est ce c'est qu'il encore veut du dire. Coran, sinon toi et moi, toi. Tu me racontes en vie, tu peux me parler de ce que tu me dis là? C'est à cause de ça que tu viens la nuit? C'est à cause de ça que tu viens la nuit? Monsieur Zaki Badou, Oui, donc, madame je le dis ça. juge. et est-ce qu'auparavant vous connaissiez monsieur Zokou Hilaire? Je ne le connais pas. Vous ne le connaissez pas. Alors, monsieur Zokou Hilaire, dans la nuit noire, sous une pluie battante, vous êtes seul dans la maison parce que votre femme est en voyage. Vous sortez pour surprendre celui qui est sur votre toit. Êtes-vous sûr d'avoir reconnu monsieur Zaki Badou
Ou bien vous croyez l'avoir vu parce que votre esprit est déjà focalisé sur ce monsieur dont vous soupçonnez de vous menacer. Madame la Présidente, il pleuvait, hein. Il pleuvait. C'était une pluie sérieuse, hein. Mais là, quand je suis sorti, j'ai vu l'ombre. J'ai vu quelque chose de flou. Donc, sa taille là, dans le quartier, ils ne sont pas beaucoup avant cette taille. Donc, j'ai vu l'ombre de ce monsieur. Et ce bonnet, tu as 3, non? Bonnet, ça là. Ça a 3. Et je voyais un peu flou. Ce monsieur ici, président, qui m'a secouru, il m'a même confirmé que c'était ce monsieur-là. Monsieur Zoku, il est. Tout ce tapage que vous venez de faire là, c'est pour une silhouette, une petite silhouette. Mais madame, ils ne sont pas beaucoup comme ça au quartier. Et puis vous connaissez le nom de ces bonnets, donc c'est vous qui les pillez maintenant. Non. Tout sauf ça. Mais Comment rentrer dans la maison de marabout? Comment vous savez qu'il a 3 bonnets seulement? Mais je l'ai vu. Et c'est 3 mois que j'ai fait là. Chaque mois, il porte un bonnet. Ah, monsieur Zoku. Bon, je vais appeler votre secouriste ici. Mon sauveur. D'accord. Qui vous a libéré de l'odeur du sac puant. Merci, mon frère. Monsieur, présentez-vous et dites-nous qu'est-ce qui s'est passé au petit matin du jour où vous avez porté secours à monsieur Zoku. Je me présente, je suis monsieur Akadji. Monsieur Zaki Badou, à chaque fois quand je viens dans ce quartier, chaque fois je le vois. Parce que j'ai ma copine dans ce quartier. Parlant de cette fameuse nuit, ce vieux, effectivement, moi je le vis en Kodo. Avec le même bonnet. Donc quand moi je l'ai aperçu, parce que j'avais dépassé la maison de monsieur Zoku, il est. Donc je longeais la voie et je vois le monsieur. Il était pressé. Aïe, il venait me tuer. Donc, j'ai dit, mais attends, le vieux, d'habitude je le vois, il est en boubou, mais cette fois-ci en Kodo, c'est que ça est grave. C'était maman, elle venait. Donc j'ai commencé à marcher tranquillement. Dès que j'arrive devant la maison, j'entends du bruit. Je rentre dans la maison, je vois M. Zoku à terre, inoffensif. Il ne bougeait plus. J'ai dû le charger sur mon dos. Dans cette pluie-là, je cours comme ça, je cherchais une clinique de garde. C'est là que je l'ai déposé dans la clinique juste à côté. Dieu merci, Monsieur... il est épargné de tout danger. Akadji, c'est bien celui-là. Oui, monsieur Akadji. Vous allez souvent dans ce quartier pour voir votre copine, mais nuitamment. Oui. D'accord? Je suppose que la journée, vous n'y allez pas. La journée, souvent, puisqu'elle vend des oranges juste à côté, la journée, je passe comme un client. C'est la journée que vous voyez, M. Zaki Badou. Parce que la passion avec laquelle vous décrivez cette nuit ou bien ce petit matin-là, c'est comme si vous connaissiez auparavant M. Zaki Badou. Je le vois la journée aussi. Son visage, parce qu'à force de voir quelqu'un chaque fois, son visage reste familier. La journée, Il faut te marier, copine, va te marier. Les petits enfants sont mariés, va te marier. Ma copine. Toi, quand tu avais mon âge, tu t'étais marié. Ma copine. Quand tu avais mon âge, tu t'étais marié. Madame, excusez-moi, madame le juge. Non, il faut plus laisser. Ça, c'est les couleurs des jupons là. Et ceux-là, je le vois souvent les jeunes filles aussi au quartier. Est-ce que tu n'as pas dragué ma copine là? Elle m'a parlé de toi. C'est parce qu'aujourd'hui, on est ici, c'est à cause de ça. Sinon, moi, fini faire quoi avec toi ici? Monsieur Akadji, je vais vous faire enfermer pour injure. Hein. Non, excusez-moi, madame. Madame, après mon procès, on va voir ça. De toute façon, vous deux êtes dans le même panier. Montrez un peu de respect à M. Zaki Badou. Parce que jusqu'à présent, je n'ai pas de preuve vraiment formelle que M. Zaki Badou est responsable de tout vos stress dans votre nouvelle maison. Parce que ce monsieur est venu expliquer qu'il a vu M. Zaki Badou en cache-sexe sorti précipitamment de chez vous. Mais la passion avec laquelle il rend témoignage, j'ai l'impression qu'il a des antécédents avec le monsieur. Il ne peut pas. Antécédent. Madame la Présidente. Comment ça là? Moi, c'est au quartier seulement. Est-ce que lui peut avoir antécédent avec moi? Il ne peut pas avoir antécédent avec moi. Vous n'avez pas d'antécédent avec lui? Moi, je ne le connais pas. C'est au quartier seulement que je le vois. Mais il est suspect. Monsieur Zaki Badou, je vais revenir à vous. Vous avez déjà vu ce monsieur dans votre quartier? Oui. D'accord. Monsieur Akadji, asseyez-vous. Monsieur Zaki Badou. Oui, madame le juge. Vous avez déjà aperçu ce monsieur au quartier. Monsieur Zoku, il est votre nouveau voisin. On se retrouve dans une histoire d'espionnage, d'actes mystiques. Alors moi, j'ai une question à vous poser.
Est-ce qu'il n'y a pas d'antécédent avec l'un de ces deux messieurs? Monsieur Zoku, il est nouveau dans le quartier. Il dit, dès son arrivée, les choses ont commencé à se dérouler. Bon. Monsieur Akadji, qui drague une fille dans le quartier, donc je veux savoir, qu'est-ce qui n'a pas marché pour qu'on se retrouve ici aujourd'hui, en train de parler de têtes de chat noir, de lézards, de cafards et autres? Madame le juge, il y a 7 mois, un braquage avait eu lieu à Bissoville, dans un hypermarché. Braquage dans lequel je perdais mon fils unique. Braquage dans lequel les 6 gangsters qui étaient en débardeur avaient réussi à emporter le butin. Ces gangsters, tenez-vous bien, madame le juge, étaient armés jusqu'aux dents. Pistolet, fusil, couteau, tout ce qui pouvait nuire. Mais excusez-moi, votre fils faisait partie du gang ou bien? Parce que vous avez perdu votre fils au cours du braquage. Il faisait partie du gang ou Non, bien? pas du tout. Nous étions dans le marché, dans le supermarché. Ah, ok. Ouais, nous étions dans le supermarché. Ok. Et comme il y avait les échanges de tirs entre les bandits et les policiers, c'est là qu'il a pris mortellement une balle. Oh là là. Et depuis ce temps, je suivais la piste de ceux qui avaient emporté l'argent du supermarché. Mais pas pour l'argent même jeté, mais je voulais voir qui avait tué votre fils. Qui avait tué mon fils. Vous voyez, M. Zoku, ce que ce vieux a vécu. Mais moi, je suis en train d'écouter. Son unique enfant. Continuez, monsieur. Voilà. Et madame, tenez-vous bien, depuis quelques mois, je ne faisais que rôder, suivre un peu les traces. Et c'est là que j'ai vu un braqueur qui est allé dans la maison où le monsieur a loué, aller enfouir le butin dans le jardin. Dans ma maison? Mais en ce moment, le monsieur ne vivait pas encore là. Le monsieur ne venait pas là. Il n'est même pas dans le problème. Il n'était pas au courant de ça. Ok. Et c'est depuis ce temps, j'ai juré de ne pas dormir nuit et jour. Je veillais. Parce que je savais quelqu'un allait revenir chercher le butin caché, enfoui là. Et c'est avéré qu'après mes investigations, ce monsieur, ce jeune qui est assis là, lui qui me traite de sorcier, qui me traite de voleur, qui me traite de tous les maux, il était impliqué. Alors, je suppose que vous en savez beaucoup. Monsieur Akadji, venez à la barre. Merci, officier. Restez là parce que je pense que nous avons en face de nous certainement le receleur ou même un des gangsters. Êtes-vous impliqué dans le braquage de l'hypermarché qui a emporté l'unique enfant de M. Zaki Badou? Madame la juge, ce vieux-là, c'est un parano. C'est un parano. Il devient fou. Il devient fou. Moi qui suis allé aider M. Zoku. Ta bouche tremble là, il faut bien parler. Aujourd'hui, c'est moi qui suis... Je suis sûr que il doit être un braqueur aussi. Il doit être dans ce truc-là. Il a la tête même d'un voleur. Monsieur Zoku Hilaire, vu le changement de votre vie sociale, j'espère que vous n'êtes pas concerné par ces choses. Hein. Non, mais lui, ce n'est pas mon ami. Ah? Tu ne le connais même pas. Ah, aujourd'hui, tu ne le connais pas. J'arrive. Je n'ai même pas fini. Je n'ai pas fini. Il vous a juste secouru. Hein. Ça serait vraiment dommage pour Mme Zoku Sandra. C'est une histoire de braquage maintenant, là où on est arrivé là. Oui. Monsieur Zoku. Non, toi, tu es là-bas, Zoku. Mais attends, vous êtes dangereux, les jeunes de maintenant là. Attends, on ne peut plus aider. Moi qui t'ai enlevé dans la gueule de ce monsieur, aujourd'hui, c'est moi, je ne suis plus ton ami. Oh, pardon, est-ce que lui, c'est un piège? Monsieur, attends, madame, mais là, je suis dépassé. Vous êtes dépassé par quoi? Par les événements. Par les événements. Monsieur Zagba, est-ce que l'argent est là? Je suis toujours sorcier. Après, on va voir ça. Est-ce que Non, l'argent est toujours chez moi? répondez à ma question. Mais là, vous avez l'intention de vous en servir? Ou non, bien mais comme, là, comme vous avez acheté la maison, donc si l'argent est dans le jardin, l'argent vous appartient. non, mais là, on va voir. Actuellement, monsieur Zagbarou, maman, il pose une seule question. Est-ce que l'argent est toujours dans mon jardin? Mon fils qui est mort, ça ne t'intéresse pas, c'est l'argent qui est dans le jardin qui t'intéresse. Ok. Monsieur Akadji, asseyez-vous. Vraiment, ça, c'est difficile.
devient compliqué. C'est dangereux, ça. Continuez. Comme il ne fait que nier, au lieu d'avouer, parce que la mort de mon fils me fait mal. Comment je peux ne pas reconnaître celui-là même par qui la balle a tué mon fils? C'est pas possible. Oui, il est assis là. Il n'a qu'à se déshabiller. Son épaule droite là. Il y a un tatouage de 4 fleurs. Petit escorpion là, c'est en bas. S'il dit c'est faux, il n'a qu'à se déshabiller. Monsieur Akadji, vous voulez qu'on vous déshabille? Madame, c'est pas lui qui m'habille d'habitude. C'est pas lui qui va me déshabiller. Monsieur Akadji, répondez à ces 3 questions sans faire diversion. Avez-vous le tatouage dont il parle sur l'épaule? Étiez-vous dans l'hypermarché le jour du braquage il y a de cela 7 mois? Êtes-vous l'auteur de la balle qui a atteint mortellement l'enfant de M. Zaki Badou? Alors, j'étais dans ce supermarché, mais je ne l'ai pas braqué. Moi-même, le jour-là, quand on tirait même là, je sais pas, il y a vu ce vieux-là, mais tout le monde courait. Non, les gens courent, moi, je ne peux pas savoir que tout le monde court. Moi aussi, je courais. Bien, Monsieur Akadji, je ne vais même pas traîner sur ces 3 questions parce que sans vous en rendre compte, vous avez répondu à ces questions-là. Alors, moi, j'ai une dernière question à vous poser. Comment avez-vous fait pour vous retrouver dans la cour de M. Zoku Hilaire la nuit de la fameuse pluie? Non, voilà, là aussi, ça me fatigue. Hein. Il était en danger, je suis venu l'aider. Oh, il a demandé de répondre, j'étais en danger comment? Je suis tombé mon portail est fermé, voilà. Là, ça me fatigue même. C'est pas que tu vis aujourd'hui que tu as la bouche. Hey. Oui, c'est pas que tu vis. Monsieur Zaki Badou, quand vous avez vu le braqueur enfouir le butin dans le jardin, qui habitait la maison? Bon, il n'y avait personne, mais je voyais les jeunes gens bizarres là. C'est eux qui venaient là-bas, ces groupes-là. Ils venaient, ils tournaient, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils voulaient. Bon, ils venaient, ils repartaient, ils venaient, ils repartaient. Et moi aussi, j'étais posté, je regardais, j'attendais. Monsieur Akadji, détenez-vous les clés de la maison de M. Zoku Hilaire? Effectivement, j'avais les clés. De quelle maison? Si elle dit la clé, c'est que c'est la clé de chez toi? Oh! Il a dit quoi? Mais il y a un sorcier qui est là, c'est un sorcier. Monsieur Zoku, attendez, Monsieur Zoku, vous avez affaire à un braqueur, hein? Asseyez-vous. Ah, mais comme on le dit, le loup est dans la bergerie, hein? Madame le juge, j'ai les clés. Souvent, je rentre chez lui, tard dans la nuit. Je le vois, lui et sa femme, qui dorment. J'ai le double de toutes les clés. En fait, c'est mon complice qui avait loué la maison. Mais à l'heure où je vous parle, lui, il a été épinglé, il est en prison. Donc, c'est lui qui m'a remis les clés avec le plan de là où il a enterré le butin. À chaque fois que je viens dans la maison, je suis venu 3 fois. Je fouille, je creuse. Vraiment, je ne retrouve pas. Mais c'est vous qui mettez les gris-gris, les ailes et autres dans la maison pour intimider M. Zoku? Oui, madame, c'est pour qu'il déménage. Oh! Donc c'est toi qui faisais les trous dans mon jardin, là? Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est une sorcière qui est là? La partie, madame, non. La partie où il dit, quand il passe, il me voit avec ma Sandy. Moi, je sais comment je dors avec ma Sandy. Donc, tu me voyais tout ce temps-là? Hein? Asseyez-vous. Petit criminel, là. Je dis non, mais je ne peux pas laisser ça. Asseyez-vous. Tu dois m'entendre. Ça veut dire quoi, On ça? me dit, l'argent là, tu vois, cheveux là, tu dis je suis vieux, donc tu as vu cheveux blancs là? Si c'est blanc, c'est pas coton. C'est pas coton, c'est sagesse. Tu vas fouiller pendant 10 ans, tu vas pas trouver l'argent. Il y a déjà pris. L'argent là, il a enlevé ça dans le jardin. Ça y est chez moi. Madame le juge, l'argent est là. Vous pouvez passer quand vous voulez. Vous venez avec les agents, je vais leur remettre l'argent. Ou bien je viens, je vous remets l'argent. Sinon, l'argent est parti, c'est plus au jardin là-bas. Sorti, je suis sorti. Voilà toi. Hé, mon petit, sache que quand vient le moment de s'asseoir, qu'on s'aperçoit de l'importance des fesses. J'en ai fini.
Bon, madame la présidente. Monsieur Wander, officier Wanderman, mettez-le aux arrêts. Faites-le sortir. Pousse là-bas, là. Vous Criminel, serez là. jugé pour le crime que vous avez commis il y a de cela 7 mois, mais pas dans ce procès-là. Madame, est-ce qu'on peut pas... Madame, pardon, c'est pas moi qui ai tué son enfant. Une affaire, il y a eu mort d'homme. Madame, c'est pas moi. Moi, il veut juste l'argent. Il n'est pas venu pour... Toi, c'est pas qu'il était sauvé. Sinon, il a été tué. Ce vieux, il a été Il tué. était en train de me noyer. Il a été Là-bas. tué. Monsieur Zaki Badou, Madame le juge, vous avez en votre possession le butin d'un braquage. Pour continuer à bien faire, je vous suggère, je vous conseille, et je vous donne même instruction de déposer ce butin au tribunal. j'ai compris, madame le juge. Maintenant, vous n'êtes pas coupable de ce dont vous accuse Monsieur Zoku Hilaire. Donc, vous êtes jugé non coupable. Mais Merci, madame. vu les propos et autres, les accusations gratuites, voulez-vous avoir un certain dédommagement? Bon, madame le juge, nous avons appris dans la religion musulmane, surtout le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a dit de ne pas rendre le mal par le mal. Moi, je ne veux pas de dédommagement. Voilà. Je laisse avec sa conscience. Monsieur Zoku Hilaire, vous êtes voisin à Monsieur Zaki Badou. Vous gagnerez à apprendre à ses côtés à devenir sage également. Mais madame, pour le gazon, on fait comment? La séance est levée. On se met debout. Ainsi se termine cette affaire au tribunal de Bissoville. Et comme le dit un proverbe de chez nous, c'est dans l'œil du vieillard que se trouve le chemin à éviter. Mon voisin, je n'ai rien contre lui. Il n'a rien à voir. Il ne sait pas ce qui s'est passé. Bon, comme c'est mon voisin maintenant, je pense qu'on va sympathiser, on va manger ensemble. C'est vrai, ce qui est fait. Un peu plus, bon, l'eau qui est renversée, un peu plus ramassé. Parce que le meilleur parent de ton voisin, c'est le voisin lui-même. Voilà. Donc, il va venir chez moi, je vais aller chez lui. Bon, il n'y a pas de problème. Grâce à ma plainte, on a attrapé un braqueur. Mais la partie qui me fatigue là, tout s'est déroulé dans ma maison. Et moi-même le concerné là, on ne me dédommage pas et on demande aux voisins, est-ce que tu veux que... Il ne comprend pas la justice de maintenant. L'argent ça là, en temps normal, j'ai la moitié. Moi, mes gazons m'ont coûté cher. Et quand je parle de mon gazon, madame la juge, elle tape le tube. C'est quoi ça là? Thank you.